Hello YouTube, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mon bullet journal et c'est une vidéo en plus qui va vous montrer la présentation que j'ai faite pour 2019. Je suis vraiment heureuse de commencer ce nouveau carnet qui est un Quo Vadis Live Journal. Si vous avez tout suivi, normalement vous savez qu'au mois de novembre j'ai changé de carnet, j'avais pris un Paper Blanks mais je me suis aperçue que c'était un petit peu l'horreur avec l'aquarelle, ça traversait et en plus ça faisait des stries et au final les pointillés me manquaient vraiment. Je trouve que c'est très utile pour un bullet journal, notamment pour tracer des tableaux. Donc oui, j'ai préféré prendre le Quo Vadis que j'avais acheté en même temps que le Paper Blanks. Comme d'habitude, j'ai préparé un petit peu en amont ce que je voulais faire. Donc là, j'avais mis de la gomme de masquage sur 2019 pour faire mon fond qui, vous l'avez sûrement deviné si vous avez regardé ma vidéo Plan With Me de septembre, c'est un fond Galaxy. Je vais mettre de temps en temps des vidéos à rythme normal pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en détail. Si je fais des erreurs, pour vous montrer voilà comment je les corrige ou tout simplement pour que ça soit un petit peu contemplatif, comment je fais mon aquarelle ou mes dessins. Là j'ai corrigé une grosse tâche que j'avais fait lors des projections, donc avec un pinceau bien propre. Et puis sur le côté il y a encore des petites basures, mais je vais venir les corriger plutôt avec un correcteur, ça sera plus pratique avec de l'eau parce que j'avais peur que ça bave entre les pages. Vous l'avez compris en tout cas pour cette présentation, j'ai eu envie de partir sur un thème Galaxy, comme c'est étonnant. C'est le thème que j'avais choisi pour mon mois de septembre et j'ai eu envie de le refaire parce que voilà, c'est mon thème préféré et que les pages au début du carnet, je vais les consulter tout au long de l'année. Donc voilà, j'avais envie de retrouver ce thème qui me plaisait énormément. Là vous le voyez, je suis en train de faire mon calendex et comme vous vous en doutez, je l'avais déjà fait sur mon précédent carnet, donc le Paper Blanks, et je l'avais fait sur des feuilles libres, donc j'ai redécollé ce que j'avais fait, mais le carnet était plus grand, donc j'ai énormément galéré pour adapter tout ça à ce nouveau bullet journal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, j'ai mis du masking tape raccord à mon thème, j'ai mis des petits stickers paillettes que j'avais acheté chez Emma. Enfin voilà, j'ai tout fait pour éviter de refaire cette page parce que c'est vraiment très long et un petit peu pénible. Mais bon, faut pas que je râle trop parce que ça permet d'avoir quand même un aperçu de l'année. Et moi je note des petites choses comme par exemple une période où je vais voyager. Je dis ça, je dis rien. Alors pour la double page suivante, j'ai piqué l'idée à ma copine Laura, autrement appelée sur YouTube The Bright Side. D'ailleurs n'hésitez pas à la suivre parce qu'elle fait un travail génial. Alors en fait elle a fait un calendrier sur 6 mois pour pouvoir noter des rendez-vous à l'avance, parce que c'est vrai que des fois des rendez-vous médicaux on les a 3 à 4 mois avant, et comme on fait pas les mois sur toute l'année, on les fait au fur et à mesure, et on peut se retrouver à devoir noter des rendez-vous. Moi je le mettais dans mon téléphone, mais c'est vrai que des fois j'en oubliais, mais voilà, je préfère noter ça dans mon carnet et je trouve ça super pratique, donc c'est pour ça que j'ai repris son idée. Je ne vous montre que la double page janvier et juin parce que voilà, je vous montrerai tout à la fin de toute manière, et on passe directement aux objectifs. Alors là pour mes objectifs, j'avais en tête de faire des cercles pour numéroter chacun de mes objectifs, et du coup pour tracer ces cercles j'ai pris tout simplement un coquetier. Ça peut être super pratique voilà, de prendre des objets du quotidien pour tracer des ronds, parce que voilà, on n'a pas forcément tous un compas sous la main. Je vais venir numéroter les cercles et en dessous en fait je vais marquer des mots-clés qui vont s'intégrer dans un objectif. Bon là vous le voyez pas encore, mais je vais venir par exemple noter voyager, découvrir, s'émerveiller pour le premier objectif. C'est pas forcément dans l'ordre hein. D'ailleurs j'ai numéroté des objectifs mais voilà, par exemple en dernier j'ai noté amour, famille et amis.
Donc en fait c'est d'accorder du temps à ceux que j'aime parce que c'est très important pour moi, mais c'est pas le dernier de mes objectifs. Tous mes objectifs sont mis au même plan. Sinon j'ai marqué travail, équilibre et sérénité. Ça c'est plus pour voilà, tout simplement trouver un équilibre dans mon travail quotidien de freelance et d'être plus sereine. Donc il faudrait que j'ai un meilleur chiffre d'affaires. J'espère tout simplement que sur l'année 2019 ça se passera bien pour moi. Sinon en 3 j'ai marqué bien-être, sport, méditation. Je me suis mise voilà, à la méditation il y a quelques temps et j'espère continuer. Le sport ça me procure un bien-être et je me sens mieux dans ma peau depuis que j'en fais. Pareil, j'espère continuer en 2019. Sinon j'ai noté foyer, déménager, construire, donc construire une maison à 2 avec mon amoureux, emménager avec lui, c'est très symbolique pour moi, et déménager ça me ferait énormément de bien. Si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'en peux plus de mon appartement et surtout de mon voisinage. Dans mes objectifs 2019 il y a également la créativité, donc avec plus de photos et de belles vidéos, enfin des vidéos qui me correspondent plus. Et j'ai aussi noté consommation, écologie, planète, parce que voilà je me dis que la planète va mal et il est vraiment temps que j'ouvre les yeux et que je fasse attention et que j'ai une meilleure consommation, donc j'espère améliorer ça sur l'année 2019. Et j'ai aussi noté boutique, mes créations print. J'aimerais vraiment ouvrir une boutique Etsy avec mes tirages photos, mais aussi pourquoi pas des petites aquarelles et peut-être un jour des pins. Enfin voilà, ça serait vraiment quelque chose que j'adorerais faire et j'espère mettre ça en place en 2019. Voilà pour mes objectifs 2019. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les vôtres pour l'année, je suis curieuse de savoir. Sans transition, on revient à mon bullet journal et du coup je vais vous parler de la nouvelle double page que j'ai attaquée. Là encore j'ai repiqué l'idée à Laura. J'ai trouvé ça extra de faire une page statistique pour le blog, YouTube et les réseaux sociaux. Enfin moi j'aime bien voir ce genre de choses et ça montre une évolution, donc généralement c'est plutôt encourageant. Sur la page de droite j'ai fait les objectifs blog comme Laura encore une fois avec les mois et je viendrai noter du coup les objectifs que j'ai en termes de contenu. Sinon je savais pas trop quoi faire comme déco sur cette page, j'ai été complètement à la fin de mon masking tape Galaxy, du coup voilà j'ai essayé de bricoler des choses et j'ai vraiment galéré à noter mon titre, en plus j'avais fait des bavures, des ratures, donc j'ai collé l'étoile par dessus, enfin voilà, on fait un petit peu aussi du cache-misère des fois. If I go, I'm gone shameless. Pour la double page suivante, on reste toujours sur une idée d'objectif, mais là pour YouTube, donc pareil, j'ai noté les mois, et c'est encore l'idée de Laura. Et puis sur la page de droite, j'ai fait une décoration simple. En plus, j'aime pas trop cette double page parce que c'est pas le même masking tape et pas les mêmes éléments, donc je la trouve un peu tristoun. Je pense que je vais recommander le masking tape avec lequel j'ai décoré les précédentes pages parce que voilà, je préfère. Et du coup sur la page de droite, je vais venir noter des idées créatives en photo, notamment pour Instagram. Et sinon j'ai fait une grosse faute à créative, j'ai oublié le S, hein, idée créative avec un S, c'est beaucoup mieux. Et on arrive à la fin de ce setup avec cette double page très spéciale. Donc à gauche, comme vous pouvez le voir, ça va être Mood of the Year, donc ça reprend totalement l'idée du Year in Pixels qu'on voit un peu partout. Je vais venir colorier un jour suivant mon humeur, et donc les colonnes correspondent à des mois et les lignes au numéro des jours, voilà. Et puis là j'ai refait ma déco avec de l'aquarelle puisque j'avais plus de masking tape, et je trouve que l'aquarelle et le masking tape se ressemblent énormément, donc ça revient un petit peu plus dans le thème. She's quite the keeper, quite the keeper.
Alors pour cette page de droite, vous apercevez déjà qu'il est noté Periods are cool, donc c'est une page pour le suivi de mes règles. Oui, j'ai fait une page pour ça, parce que tout simplement j'ai arrêté mon moyen de contraception. Je prenais la pilule depuis 12 ans, j'ai discuté avec ma sage-femme et je souhaitais arrêter tout contraceptif pour un petit peu renouer avec mon corps et voir comment se passaient mes règles, notamment pour envisager la pose d'un stérilet en cuivre, mais tout ça je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Mais voilà, du coup j'ai fait cette page pour avoir un suivi de mon cycle et je pense que ça va bien me servir. Et je suis trop contente de cette double page, j'adore tout ce qui est tracking, donc là si vous voulez c'est sur l'année, je suis aux anges. Et voilà, le setup de mon année 2019 est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement donné des idées, même si moi j'en ai quand même piqué pas mal à ma copine Laura. Vous vous en doutez, je suis en train de filmer le Plan With Me de janvier et j'espère que je le publierai très vite en ligne. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, c'est très important pour le référencement et moi ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite!